On a une densité de population hospitalisée en Seine-Saint-Denis nettement supérieure aux autres départements, voire de Paris. Quand je vois, si vous voulez, le confinement, certes, il y a moins de personnes dans les rues, mais ce n'est pas le confinement. Et plus les gens continueront de sortir, plus ils seront exposés et plus ils atterriront dans mon établissement ou dans les établissements de la Seine-Saint-Denis. Eux, leurs familles, leurs amis. Alors s'il y a un seul mot à passer qui peut être aujourd'hui galvaudé, parce que tout le monde en parle mais tout le monde ne le comprend pas, il faut absolument rester chez soi si on ne veut pas être contaminé. Les gestes barrières que l'on voit partout, on doit les utiliser en permanence. Se laver les mains 100 fois par jour, il faut le faire. Garder ses distances, c'est plus que nécessaire. On est encore en pleine épidémie. Le pic est peut-être atteint, ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire qu'on est monté en flèche, on va stagner, théoriquement on va descendre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on commence à descendre et les gens vont croire que si on descend, c'est fini. Pas du tout. Si les gens ressortent, l'épidémie va repartir de plus belle et va remonter en flèche. Donc rester chez soi, c'est vital. C'est vital pour soi, sa famille, ses amis. C'est vraiment la seule et unique barrière permettant d'arrêter, de stopper ce virus. Quand on voit les patients arriver chez nous, on ne sait jamais ce qui va arriver après. Il faut savoir que ce virus est extrêmement viral. Il est agressif, il touche toute personne, jeune et moins jeune. Il est clair que les patients qui ont des comorbidités associées sont beaucoup plus exposés, mais on a vu des jeunes de 30 ans arriver chez nous sans aucune comorbidité, très atteints. Ils sont restés quand même un certain nombre de jours, voire de semaines chez nous, ils s'en sont sortis. Et malheureusement, on voit aussi des patients qui se dégradent extrêmement rapidement, qui finissent en réanimation. Il faut savoir qu'actuellement sur l'Île-de-France, il y a une très très forte tension au niveau des lits de réanimation, principalement sur le Val d'Oise et beaucoup en Seine-Saint-Denis. J'ai un profond respect sur les équipes qui travaillent dans mon établissement. Quand je vois leur motivation, leur envie de se battre contre un inconnu, parce qu'on ne connaît pas exactement ce virus. J'ai malheureusement aussi des soignants qui ont été touchés, qui ont été malades. Certains ont été malades et sont revenus au combat. Je suis très admiratif. C'est dur physiquement, moralement. Pour un grand nombre de nos salariés se sont isolés eux-mêmes, ne retournent pas forcément auprès de leurs enfants. Travailler 12 heures dans des conditions avec des masques et puis essayer d'apporter du bien-être aux patients, c'est compliqué, surtout quand on a des patients qui le lundi allaient relativement bien et que le mardi se dégradent très vite. Pour le moral, c'est compliqué. On est vraiment un hôpital de proximité et moi je suis très très fier de mes équipes, très fier de mon établissement et très fier de ce que l'on apporte à la population du Noirménil. On dit que les soldats veulent bien aller au combat s'ils sont armés. Ce sont les premiers exposés, 12 heures par jour. Donc si on ne leur donne pas les moyens de se protéger, c'est pas possible. Alors on a de la chance, grâce à Thierry Magnin, en partie en tous les cas, qui nous a fait don de combinaisons pour protéger nos soignants, qui ont été fortement utilisés au niveau des urgences. Il nous a fait don aussi de masques. Donc aujourd'hui, on a de quoi les équiper, ils se protègent. Si j'avais un message à faire passer aux Blanc-Ménillois, c'est restez chez vous. Restez chez vous, quand on voit le dégât que peut faire ce virus-là, il faut vraiment l'annihiler le plus possible. C'est une question de quelques semaines encore, il ne faut pas perdre patience. On a fait le plus grand chemin. Restez chez vous encore quelques temps et on aura gagné. Si jamais les gens sortent, on aura tout perdu.